En ce jour radieux du 12 mai 2026, journée consacrée mondialement aux hommes et femmes portant la blouse blanche et devant rester jour et nuit au chevet de nos malades pour exprimer avec exactitude devant cette auguste assemblée la joie qui m'inonde et l'émotion qui m'étreint pour avoir fait le sacrifice de laisser momentanément leur train-train quotidien et venir festoyer avec ce que je considère à juste titre, en ma qualité de directrice des soins infirmiers de la République d'Haïti, comme une parenthèse de bonheur au milieu de la cohue du temps qui passe. Mais je me contenterai de ce mot le plus simple, capable de charrier toute ma reconnaissance et gratitude quand il sort du profond du cœur. Merci. Tout en vous adressant ma plus cordiale bienvenue, de la mesure de votre appréciation pour celle qu'on appelle gardienne de la vie, colonne vertébrale ou épine dorsale de tout système de santé. Nos infirmières, notre futur, le pouvoir d'agir des infirmières, des vies. C'est ce thème divulgué par le Conseil international des infirmières CII cette année. Il rappelle que les infirmières ne sont pas seulement des exécutantes de soins, mais des actrices essentielles de la santé publique, de la prévention, de l'éducation sanitaire. Elles représentent une force collective qui appartient à la nation et qui façonne son avenir. En d'autres termes, l'avenir de la santé dépend directement de leur capacité à exercer pleinement leur rôle. Ainsi, investir dans leur formation, leur bien-être et leur leadership, c'est investir dans la santé des générations futures. Le message central est l'autonomisation. Donner aux infirmières des moyens d'agir, de décider, de diriger et d'innover. Quand elles disposent de ce pouvoir, elles sauvent des vies, améliorent la qualité des soins et renforcent la résilience des systèmes de santé. Ainsi, on doit chercher à créer des environnements sûrs, équitables et inclusifs, où les infirmières peuvent exercer leur savoir et leur leadership sans entrave. Durant ces 2 dernières années, nous avons beaucoup investi dans la formation continue de nos pairs. En témoignent les 320 certificats que nous allons distribuer ce matin à différentes institutions sanitaires. Avec l'aide de Régis Collège, à Boston et à HUM, nous avons pu former près d'une trentaine de professeurs en simulation et en préceptorat pour que nos étudiants soient mieux encadrés. Dans la formation, nous avons atteint l'apogée, car, encore, grâce à Régis Collège, un groupe d'infirmières poursuit un programme doctoral en nursing pratique actuellement. Un partenariat Conseil en Cornell Gesquio et l'Université Quisqueya a apporté dans le système 18 maîtrisantes en maladies infectieuses, pour ne citer que cela. La supervision d'institutions dans les départements du pays, malgré les difficultés que nous connaissons, que nous vivons, a permis de veiller à la qualité des pratiques, la cohérence des services et la responsabilité des équipes. La nomination sur mérite par voie de concours pour près d'1 millier d'infirmières par la haute instance, merci Minsignal, reconnaît officiellement le rôle des infirmières dans la gouvernance hospitalière et communautaire, en leur confiant des responsabilités qui valorisent leur leadership et leur expertise. En ce jour de célébration, nous réaffirmons que le thème « Nos infirmières, notre futur », le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies, n'est pas une simple devise. Il est une orientation stratégique et un engagement national. La formation de base et continue, la supervision structurée et bienveillante, ainsi que les nominations stratégiques au sein du système de santé, constituent les piliers de notre action. Ces priorités traduisent la volonté du ministère de la Santé publique et de la population
de bâtir un système où les infirmières sont reconnues comme des leaders, des gestionnaires et des actrices de transformation. De la perspective du cercle des 7 pouvoirs, nous découvrons que les infirmières détiennent le pouvoir de savoir, le pouvoir de la compassion, le pouvoir de l'organisation, le pouvoir de l'innovation, le pouvoir de l'influence, le pouvoir de la résilience, le pouvoir de la transformation. Ces dimensions traduisent la richesse de notre profession. Chers confrères et consoeurs, infirmiers et infirmières, je vous invite aujourd'hui à porter un regard neuf sur la profession que vous exercez, à reconnaître votre valeur en toute humilité, mais aussi en toute clairvoyance. Sachez distinguer votre place unique dans ce concert de professionnels de la santé afin de jouer votre partition avec bonheur pour le plus grand bien de notre population. Vous devez continuer votre formation au-delà des salles de classe, des salles de démonstration et des périodes de stage. Entreprendre des recherches dans notre domaine, publier, échanger avec les autres catégories de professionnels pour porter notre système de santé toujours plus haut. Car nous avons tous besoin les uns des autres. Nous travaillons en complémentarité. Le fonctionnement vase clos n'est pas de mise, n'est plus de mise. Distingués invités, mesdames, messieurs, chacune de vous a sa quote-part, sa petite pierre à apporter dans l'édifice de notre système de santé, pour notre bénéfice à tous. En ce jour d'apothéose, je vous invite à constituer une chaîne d'amour pour la dispensation des soins respectueux, avec compétence et compassion à votre population. Chères infirmières et infirmiers, votre engagement quotidien est une source de fierté nationale. Nous sommes réellement fiers de vous, en vous voyant agir dans des conditions pareilles. En ce jour solennel, je vous exhorte à poursuivre votre mission avec courage et détermination pour qu'ensemble, nous puissions continuer à bâtir un système de santé plus juste, plus solide et plus humain. Bonne fête à nous, pas seulement à vous, mais à nous. Merci de votre écoute.